Bonjour à tous. Allez, je vous retrouve pour une vidéo. Donc déjà, j'espère que vers vous, tout le monde va bien, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de soucis, et que vous profitez du beau temps. Alors, je vous retrouve pour une vidéo. Donc, c'est une vidéo partage. Comme vous le savez, je suis plusieurs personnes sur YouTube. Et je suis tombée sur une vidéo que j'ai trouvée intéressante. C'est à la fois récup, ça mélange plusieurs façons de faire, on va dire. Alors, je vous présente. Donc, en fait, c'est une pochette enveloppe. Voilà, donc je voulais vous partager ceci avec vous. Je vais vous montrer les pas à pas, donc on ne fera pas tout aujourd'hui. Voilà. J'ai trouvé l'idée super sympa et franchement à faire, bah, c'est top. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Voilà, ça change un petit peu de ce que l'on peut faire d'habitude. Et puis on utilise une enveloppe à la base et autres. Donc c'est parti. Donc ce tuto sera en plusieurs étapes. Aujourd'hui on va en faire deux. Et puis demain je vous reprendrai pour une prochaine vidéo pour les étapes suivantes. Alors pour commencer, il vous faut une enveloppe donc de récup. Alors une enveloppe. Hop, voilà. Avant de vous dire plus où j'ai trouvé le tuto pour faire ceci, c'est la chaîne de Senga Scrap Manderley. Donc je vous mettrai en barre d'infos. Et comme ça, si vous voulez aller donner un petit coup d'œil à sa chaîne, il n'y aura pas de souci, je pense. Hein. Donc déjà une enveloppe. Voilà, une enveloppe, tout ce qu'il y a de plus basique. Pour les personnes qui utilisent les serviettes en papier, hop, comme celle-ci par exemple. Voilà, là je l'ai collé sur un papier blanc pour faire une couverture de junk. Pour les personnes qui utilisent ce principe-là, vous savez que vous avez deux parties blanches de la serviette que l'on peut enlever. Donc là, je n'en ai qu'une, Donc on fera avec une pour ce tuto. Hop, pour aujourd'hui. Il va vous falloir du vernicole. Moi, c'est du vernicole que j'avais trouvé à Cultura au début que je scrapais, donc ça fait l'occasion de finir le pot. Comme ça, au moins, j'en parle plus. Il vous faut ça et un pinceau. Alors, attendez que je trouve un pinceau. Hop, pardon, j'ai pas prévu de sortir un pinceau avant. Voilà. Et un pinceau. Donc on va faire cette étape là et en fait au niveau du rendu j'en ai fait donc un hier parce que c'est un petit peu long à sécher. Le rendu donne ceci. Voilà, vous voyez c'est une enveloppe. Hein. Bon, elle est un peu gondolée parce que voilà ça a pris le vernicole. Mais dans l'idée c'est ça. Donc ça fait cet aspect là un petit peu on va dire chiffonné. Ça fait un peu de texture. Donc on va faire cette étape aujourd'hui ensemble. Et ensuite on fera la deuxième étape sur cette partie là. Voilà, donc je vais tourner l'enveloppe aujourd'hui, parce que là comme vous pouvez voir, hier j'ai utilisé sur la base de l'enveloppe où il y avait la fenêtre. Après c'est comme vous voulez, vous faites comme vous le sentez. Moi j'utilise une pochette plastifiée pour éviter de salir mon plan de travail. Voilà, la colle, mon vernis. Hop. Moi j'utilise un pot de yaourt ou de crème, je ne sais plus quoi, et je mets mon vernicole à l'intérieur. Voilà. Hop. Et donc en fait c'est tout simple, hein. Je viens badigeonner l'enveloppe de vernicole. Ah, alors attendez, avant je vais mettre un plastique au niveau de l'enveloppe pour la fermeture, pour éviter que ça colle au niveau de la fermeture.
que je me suis fait avoir pour la première enveloppe que je vous ai montrée. Et en fait, ça a collé au niveau de la fermeture. Et après, j'arrivais plus à trouver l'ouverture de l'enveloppe. Voilà. Donc, je vous disais, on badigeonne l'enveloppe de vernicole. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Ce qui est long dans cette étape-là, c'est le séchage. Voilà, c'est assez long à sécher. Mais sinon, ça se fait super bien. Et franchement, j'ai vraiment adoré son idée. Parce que c'est son idée à elle, hein, c'est pas la mienne. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis, voilà, pour les personnes comme moi qui aiment utiliser la récup, donc comme les enveloppes. Donc, comme vous savez, les enveloppes, on peut les utiliser de différentes façons. Mais j'ai trouvé cette idée-là assez sympa. Et ensuite, vous prenez donc votre serviette en papier et vous venez en fait tout simplement le poser dessus. Donc après, il y a différentes façons. Moi, je fais ce principe-là. C'est pour donner de l'effet. Après, vous faites comme vous voulez. Chacun dispose en fait sa serviette comme il souhaite. Voilà. Hop, j'appuie de partout pour faire adhérer la colle à la serviette. Et ensuite, je reviens donner un petit coup de vernicole aux endroits que je veux coller la serviette. Hop. Et voilà, le tour est joué. Donc normalement, sur ce principe-là, on devrait utiliser 2 serviettes. Parce que vous avez deux fonds de serviettes sur chaque serviette. Là, je n'en ai qu'une. Parce que j'avais besoin de la deuxième partie pour celle que je vous ai montrée en début de vidéo. Donc là, voilà, je vais faire cette étape-là avec vous. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà, je badigeonne là. Je rabats la serviette dessus. En fait, il faut être généreux au niveau de la colle, au niveau du vernicole. Il faut être généreux, faut pas lésiner, comme on dit. Voilà. Hop. Voilà, donc pour cette étape-là, je pense que vous avez compris l'idée. Je finirai hors caméra la deuxième étape. Il m'en faudrait une deuxième un peu plus chiffonnée, on va dire. Après, je peux peut-être le faire avec vous. Il faut juste que je prenne une serviette en papier. Pour vous montrer l'idée. Donc, vous voyez, une serviette en papier, un peu ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Et en fait, vous avez 2 parties. Donc, une partie comme ça. Et vous avez une deuxième partie normalement. Voilà, une deuxième partie. Et voilà. Et là, vous avez votre serviette pour faire des projets autres. Donc, ce que je vais faire... La première, vous voyez, comme je l'ai mis comme en accordéon. La deuxième partie, je vais venir badigeonner la totalité de mon support. J'ai pas assez de vernis. Je suis en fond de peau. Hop.
je vais venir simplement chiffonner pour donner en fait un aspect texture sympathique à la chose. Voilà, tout simplement. Hop, je vais venir mettre du vernicole sur la totalité. Sûrement fondu pour. Fond. Moi tant mieux, ça passait le pot de vernicole. Et puis s'il faut, j'en rachèterai à l'occasion. Voilà, donc tout simplement, je viens badigeonner de partout. La serviette. Donc après, c'est très aléatoire. Hein. De toute façon, la serviette va se placer toute seule. C'est vraiment... Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Ce que je peux faire aussi, c'est rabattre les côtés là pour perdre le moins de matière possible. Ça peut être possible aussi. Vu que je sais que j'ai débordé au niveau de l'enveloppe sur les côtés. Je viens faire la même chose de ce côté-ci. Voilà, tout simplement. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Puis on va faire la deuxième étape ensemble. Donc pour la deuxième étape, j'ai repris mon projet d'hier. Je vais prendre une feuille. Alors, hop. Je pose ça ici tant que ça sèche. Je vais prendre une feuille. Feuille blanche pour la première venue. Et là, donc, on va travailler sur ce support. Alors, pour travailler sur ce support, après, vous allez faire en fonction de ce que vous avez. Moi, j'ai des encres Lindis, donc ça va faire l'occasion de les travailler. Je vais travailler différentes couleurs en fonction donc du papier que je vais coller sur l'enveloppe. Donc là, vous voyez, je suis partie dans du rouge, noir et vert parce que j'étais partie sur un aspect coquelicot. Rouge, noir et vert. Là, cette fois-ci, pour ce projet-là, je vais partir sur cette teinte-là de papier. Donc là, je vais plus partir dans les teintes de violet, un petit peu bronze. Voilà. Enfin, un petit peu, on va dire, c'est du feuille rose gold. Voilà, je vais partir dans cet esprit-là au niveau coloris. Donc c'est pour ça que je suis partie sur ces couleurs-là. Donc moi, je vais utiliser des Lindis. Je peux aussi utiliser du Magical. Alors, mes Magical, ils sont... Je ne les ai pas sortis.
sorti avant. Bon, mes magicales sont tous là. Alors, je vais partir donc sur du violet. Magical violet. Et partir sur un aspect un petit peu orangé, je dirais. Voilà, par exemple. Ou sinon, ouais, j'ai pas de cuivre. Si, j'ai peut-être un peu de marron comme ça, peut-être mieux. Et celui-là. Hop, voilà. Voilà, donc je vais partir sur les Lindis et sur les Magicales. Alors, pour ce faire, ça c'est quoi? C'est de l'eau. Voilà. Un petit spray eau pour les Magicales. Et puis, bah, on y va. On y va. Alors, attendez. Je suis en train de rechercher d'autres feuilles. Je ne vais pas salir une feuille de 200 grammes pour ça. J'avais écrit des choses dessus, mais c'est pas grave, c'est du brouillon. Et puis on va en mettre deux de plus. En fait, je mets les feuilles, c'est pour protéger mon plan de travail. Parce que j'ai pas de carton. Avant, j'utilisais un carton et je l'ai jeté, j'aurais pas dû. Vous savez, pour mettre dans un carton, pour pchiter, pour éviter d'en mettre deux partout. Mais bon, c'est pas grave, on va faire autrement, hein, pas de souci. Et puis bon, bah, il n'y a plus qu'à mélanger pour les personnes qui ne connaissent pas les Lindis. Vous avez dans le fond, bah là j'avais déjà mélangé avant la vidéo. Vous avez en fait dans le fond de la poudre de mica qui s'installe. Donc il faut, moi personnellement je secoue pas. Je tourne vous voyez dans mes mains, je le roule. Ça permet de diluer ce qui est au fond et ensuite je le secoue. Si vous le secouez tout de suite, votre poudre qui est au fond risque de monter dans votre tube de pulvé et de boucher. Donc j'en ai quelques-uns de bouchés. Même en faisant comme ça se bouche. Hop. Voilà. Ça, et ça on verra après. Allez, on y va. Donc je prends et je pchite en fait, tout simplement. Voilà, je m'embête pas. Vous êtes bien dans le champ, ouais, c'est bon. Voilà, et je pchite. Je me pose pas de questions, je pchite. Voilà, tout simplement. Ah vous voyez, là c'est un exemple, celui-là, et ben il est bouché. Donc on va essayer de travailler autrement. On va faire par goutte-goutte. Vous voyez, ça c'est un exemple typique. Ça c'est bouché, donc du coup je peux pas utiliser le pulvé. Pas grave, on utilise autrement. Voilà. Donc voilà le résultat au niveau des Lindis. Ça marque moins que... Pour avoir fait le rouge, vert et noir, ça marque moins Je trouve que ça marque moins l'enveloppe que la première que j'ai faite. Je prépare mon pulvé d'eau et je vais venir travailler avec les Magicales. Donc en espérant que ça marque un peu plus mon projet. Je viens pchiter le projet avec de l'eau.
Et je viens prendre tout simplement mon petit pot et avec mon doigt je vais tapoter de cette façon là. La poudre va tomber sur le projet. Donc j'y vais légèrement, j'en mets pas trop. Et je viens faire pareil pour les deux autres couleurs. Donc il y a des poudres qui tombent facilement, d'autres pas. Ça dépend après vos magicales. Et ensuite je viens de nouveau pchiter en eau pour faire réagir les magicales. Alors je vois que le résultat n'est pas forcément bien concluant par rapport au premier que j'ai fait. Donc après je vais vous dire, c'est pas très grave, j'ai d'autres poudres que je pourrais utiliser. Donc j'essaye de faire bouger les couleurs au niveau de l'enveloppe. De toute façon là ça va pas être bien possible de faire plus. De laisser sécher tout simplement. Et puis je reviendrai vers vous pour le résultat une fois sec. C'est bizarre, ça fait pas le même rendu. C'est ça qui est étonnant. Donc je vais en rester là pour le projet de celui-ci. Bien laisser sécher. Et puis bah, je reviendrai dans une prochaine étape. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Vous avez un petit peu vu l'idée, l'esprit. De mon côté, je vais regarder au niveau des poudres que je pourrais utiliser une fois sec. Donc en fait, je vais attendre l'idée, je vais attendre que ça sèche. Ensuite, j'ai des poudres que j'utilisais en pâte Fimo. Alors la poudre que j'utilisais en Fimo, pour la Fimo normalement, mais moi du coup j'ai détourné pour le scrap. Ce sont des poudres Pearlex. Donc les poudres Pearlex, j'en ai deux là, j'ai une rouge et une verte, donc ça se présente comme ça dans les petits pots. Donc en fait c'est comme de la poudre de mica. Donc cette poudre là en fait vous la placez sur la pâte Fimo, donc ça donne un effet métallique. Et ensuite vous y passez au four. Donc moi c'est vrai que j'utilisais en Fimo. La Fimo je n'en fais plus. Donc du coup je m'étais procuré voilà, différentes couleurs. Donc je vais regarder si j'ai des couleurs dans les teintes de violet, mauve et marron pour pouvoir continuer ce projet. Et ensuite donc on fera cette étape ensemble. Voilà voilà. Je peux vous rajouter là-dessus au niveau des papiers. J'ai coupé pour le fond, pour l'arrière de l'enveloppe, parce que là il y a l'ouverture. Pour l'arrière de l'enveloppe, moi j'ai coupé donc un papier comme ça, que je mettrai donc à l'arrière comme ça. Et ensuite pour le dessus, s'il faut une fermeture, pour le dessus j'ai utilisé le même papier que je viendrai donc que j'ai découpé et que je viendrai placer sur le dessus comme ça pour faire la fermeture. Donc vous voyez, en collant derrière, le même motif arrive à se marier en fonction du motif. Voilà. Ensuite pour l'intérieur, donc là moi j'ai utilisé du papier bois, je sais pas si vous allez bien voir, papier bois pour l'intérieur, papier bois pardon. Moi je vais utiliser ce papier là pour l'intérieur. Voilà, un petit peu le même esprit hein, que le papier extérieur.
Ensuite, je suis venue placer des aimants. Donc j'ai mis un petit carré, voilà, de papier pour coordonner avec le papier pois blanc à fond doré. Donc un aimant. Je suis venue mettre un petit bijou avec de la chaîne et des perles. Donc moi, mon bijou pour le projet que nous sommes en train de faire ensemble, je l'ai déjà fait. Donc je vais vous le montrer. Il est là. Voilà, donc c'est un bijou assez simple. Vous utilisez une chaînette, vous utilisez des anneaux de couleur, vous utilisez des tiges en fer et des perles. Voilà, donc mon petit bijou qui ira donc sur l'enveloppe, donc toujours dans les teintes de marron et violet. Et ensuite, va falloir que je crée un embellissement pour mettre dessus. Donc là-dessous, j'ai utilisé de la gaze de récup, donc elle est là. Hop. Vous voyez, de la gaze que j'ai teintée avec les lignes 10 vertes et rouge, et je suis venue mettre un peu de poudre de mica dessus pour donner un effet un petit peu brillant. Et ensuite je suis restée sur les teintes de couleur, donc du feuillage, une découpe qui vient de chez Action pour embellir le tout. Donc je suis restée dans les teintes de vert et rouge. Donc pour vous donner une idée de la découpe feuillage, c'est celle-ci. Donc là j'ai pris uniquement celle-là, hein, voilà. Et pour la découpe fleurs, je pense que vous avez dû les trouver dans vos actions respectifs, des découpes. Alors si j'arrive à prendre la petite claque aimantée, si ça veut bien venir avec moi. Voilà. Donc ça se présentait comme ça, et il y avait un die rond comme ça pour pouvoir faire la découpe complète. Donc moi, au niveau de ce projet là, j'ai utilisé ce die là, donc ça ressemble un peu à une rose, mais j'ai essayé de me rapprocher au maximum pour que ça se rapproche avec le coquelicot. Voilà, donc prochaine étape de ce tuto, une fois que ce sera tout sec, on viendra donc mettre des perlex dessus, on redonnera un petit coup de vernis pour que ça se maintienne. On mettra donc les perlex, je viendrai mettre un petit coup de spray, Glu Spray, voilà, de chez Action. On laissera un petit peu sécher, et ensuite on viendra mettre un petit coup de vernicole dessus pour donner un petit effet brillant, et puis pour que surtout que ça tienne en fait vos peintures et vos différentes poudres que vous mettez sur votre projet. On fera ça, donc le vernis séchera, et puis on fera autre chose à côté, hein. Voilà, je vais réfléchir, et puis comme ça fera un double tuto. Sur ce, je vous laisse, plein de bisous, et je vous dis à très vite sur Iluna Scrap. Ouais, gros bisous, bye bye.